Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble un exemple de plan de mémoire de GRH. Donc GRH, gestion des ressources humaines. Donc lorsque vous êtes amené à faire une formation en gestion des ressources humaines, donc effectivement la plupart du temps vous êtes amené à rédiger un mémoire. Et pour vous donner quelques éclairages sur la manière de structurer votre plan, on va vous donner un exemple type dans cette vidéo, un exemple type de mémoire sur la base duquel vous pourrez vous inspirer pour réaliser votre propre plan. Donc il faut savoir qu'un mémoire, d'une manière générale, suit, on va dire, un cheminement assez spécifique en fonction de la méthodologie qui est retenue. En gestion des ressources humaines, vous êtes en sciences de gestion d'une manière générale, donc il y aura effectivement une approche et une méthodologie qui sera particulière pour structurer votre mémoire et donc votre plan de mémoire. Donc première partie, effectivement l'introduction. Donc vous allez pouvoir présenter la problématique RH, bien évidemment, puisque votre mémoire doit être en lien avec votre formation. Donc ça doit être une problématique gestion des ressources humaines, à laquelle vous avez peut-être été confronté dans le cadre d'un stage que vous avez pu voir en entreprise et pour laquelle vous pensez que vous serez en mesure d'apporter une valeur concrète à travers notamment votre partie de terrain, vos entretiens éventuels ou votre étude de cas que vous allez faire, apporter une vraie valeur à l'entrepreneur, à l'entreprise sur une problématique gestion des ressources humaines. Donc ensuite vous abutez sur un questionnement sur le sujet, la problématique et une rapide annonce de plan. Donc là on est vraiment au niveau de l'introduction. Cette introduction doit faire apparaître la problématique RH à laquelle vous avez été confronté ou à laquelle est confronté effectivement le gérant d'entreprise ou la personne chargée des ressources humaines. Partie 1, donc revue de littérature sur le sujet bien évidemment. Donc on va aborder les concepts qui sont liés à la problématique. On va faire un état des lieux sur ce qui a été abordé par les auteurs précédents sur les concepts liés à votre problématique. C'est la première étape la plupart du temps pour un mémoire en sciences de gestion. On va retenir une bonne vingtaine de références académiques récentes puisque la gestion des ressources humaines est assez évolutive. C'est une discipline qui évolue, pour laquelle la littérature évolue assez régulièrement. Donc on va se baser sur des sources qui auront moins de 5 ans. On peut se baser sur Google Scholar pour trouver, identifier ces références, c'est très bien. Vous allez accéder à des articles de recherche, des articles scientifiques qui vont vous permettre de nourrir votre revue de littérature. Donc on se base au moins sur un niveau Master 2 par exemple, une bonne vingtaine de références académiques, ce sera parfait. 1.1, donc sous-partie de la revue de littérature, donc analyse des concepts et des points clés liés donc à la problématique et les éventuelles relations entre ceux-ci. Donc vous allez faire des sous-parties qui vont vous permettre d'établir les relations entre les différentes parties et sous-parties de votre problématique. Donc les différents concepts qui sont inhérents à votre problématique. Donc 1.2, analyse théorique de la problématique. Donc il devrait en ressortir des réponses théoriques, notamment des hypothèses de recherche que vous allez confirmer ou infirmer dans votre partie empirique. Partie 2, donc partie empirique, donc ça va être votre partie de terrain, ça va être votre valeur ajoutée, ce que vous allez apporter à travers vos observations de terrain. Donc 2.1, méthodologie, donc comment vous allez procéder pour réaliser votre partie empirique, est-ce que vous allez faire des entretiens? En général, c'est ce qui est retenu pour un mémoire en gestion des ressources humaines, on va retenir au moins 5 entretiens, des entretiens qui peuvent être plus ou moins directifs, donc semi-directifs ou non directifs. Donc on va laisser un maximum de marge de manœuvre aux répondants pour effectivement qu'ils puissent nous suggérer des variables intéressantes auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Donc 2.2, analyse des résultats, discussion et interprétation. Donc vous allez analyser effectivement les résultats que vous aurez obtenus. Donc ça peut être des entretiens, vous allez analyser les verbatim, ce qu'il en ressort et vous allez faire vos interprétations. C'est-à-dire que vous allez, sur la base de ces analyses, vous allez dégager effectivement des conclusions qui vont vous permettre in fine de confirmer ou d'infirmer les hypothèses de départ que vous aurez présentées précédemment dans le mémoire. Ensuite, on arrive sur la conclusion. Donc, on va rappeler la problématique, on va rappeler les principaux résultats de la recherche. On va présenter bien évidemment les limites de nos conclusions qu'on aura obtenues au sein de la partie empirique. Ça nous permet de prendre du recul, de valoriser le travail et d'anticiper éventuellement les critiques de l'examinateur ou du tuteur qui va lire votre mémoire. Et enfin, on aboutit sur une ouverture qui peut être liée à votre problématique RH et qui montre effectivement que la question n'est pas fermée et que on peut effectivement, sur la base de cette problématique, aboutir sur d'autres questions de recherche qui vont émaner de cette problématique. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous donner quelques éclairages intéressants sur la manière de structurer votre mémoire en gestion des ressources humaines. Je vous souhaite bon courage pour cette rédaction.